Au cœur de l'actualité, on avance, on veut comprendre, partager. Chaque jour, nouvelle réalité, on se retrouve ici pour la raconter. Au cœur de l'actualité, vos histoires viennent vibrer, se croiser, et se brancher, viens te connecter. Tout le monde ensemble pour la vérité. Chers collègues, voici les résultats du vote. Sur 351 députés qui ont pris part au vote, 348 députés ont voté oui, 2 ont voté non et 1 a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi fixant les conditions d'organisation des référendums en République démocratique du Congo. L'adoption ce jour de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo constitue un moment historique dans l'évolution de notre démocratie. En dotant notre pays d'un cadre juridique clair pour la tenue du référendum, l'Assemblée nationale renforce les mécanismes de participation citoyenne et consacre davantage la souveraineté du peuple. Désormais, sur les grandes questions d'intérêt national, la parole pourra être donnée directement au peuple congolais, conformément aux principes démocratiques consacrés par notre Constitution. La séance est suspendue. Le prix d'un sac de riz qui avoisinait à peine 250 000 francs congolais dans la ville de Kisangani. Je parle sous le contrôle de mes collègues qui sont élus de la ville de Kisangani et même du territoire de Banalia. Au moment où je suis en train de parler, honorable président, un sac de riz à Kisangani coûte entre 900 000 et 1 million de francs congolais. Batata, Bamama, Bilenge, Bana ya Congo, ya liboso Longonia. Longonia pona oyo bosalaki le 3 juin. Na modre dopesaki ya ville morte. Botosi yango Longonia bomi betela maboko. Bana ya Congo, sikoyo tozako continuer. To bengi bino boya mokolo ya mitano le 12 juin na 10h. Na palais du peuple pour toloba na ba député ba longola makanisi na bango ya ko changer article 220 ba longola makambo na bango ya ko changer constitution ba longola na loi référendaire lo baza ko sala ba longola parti oyo etali article 220 ya constitution na biso bana ya Congo peuple azana miso ko fongwama peuple ya telemi moto akoki kosakana ye azali te balingi basala loi wana balingi bapesa Félix Tshisekedi nzela ko changer constitution elingi koloba ke Félix Tshisekedi atingama seseseko na pouvoir yetanga kotingama na pouvoir ba oyo kuna ya M23 balobi ke non biso awa tokaboli mboka totikali na mboka na biso bana ya Congo bandeko na ngai eloko etikali na biso eloko ya bomoto eloko nzamba atikela biso atikela bakoko na biso bakoko batikeli biso ezali Congo biso nyonso mokolo ya mitano na 10h tozala devant le palais du peuple moto moko te akoki ko changer constitution parce que ça la makate ko changer constitution elingi koloba coup d'état est-ce que tondima coup d'état tala makambu oyo toza komona na mboka pasi ezali bandeko baza kokufa na est ebola ezali pai oliba tala makambo oyo bandeko baza kokufa na est oliba tala makambo oyo bato baza kolala libanda na Ituri oliba tala makambo mobondo bazali kolinga batingama na pouvoir
tokondima yango ata moke te. Moto a changer constitution na biso azalité. Pourquoi? Parce que changer la constitution égale la balkanisation du Congo. Botuna Félix Tshisekedi. Yena Kagame bayokanaki nini. Peuple oyo azali déterminé ti atabo sali dengini akolonga. Itokolonga bango. Botikala malamu Nzambe azala nabino. Rendez-vous vendredi 12 juin na 10h na palais du peuple. Bana ya kisasa banso, bana ya Congo nyoso. ADD Congo lingomba na biso ya politika oyo bolingaka ebengisi bino banso. Mokolo ya vendredi ya poso oyo le 12 juin 2026 devant palais du peuple oyo bakobenga parlement tokoyala na milulu oyo babengi sitine à partir ya 8h 9h bana ya Changu, bana ya Moamba, bana ya Lukunga. Stratégie à Liboso, namoni abandisi onde kolembisa yango po abandaki nango depuis 2015. Stratégie à Liboso ezali ya référendum. Soka asalisi référendum, balongoli constitution, tobandeli à zéro à se positionner. Lokola seni ezali mwa eloko moko ba instrument moko eza na maboko na ye akoactionner seni asaleli biso scénario ndenge tobimaki na 2011 na muto alelaki na monoko ya mboka wana. La troisième, qui est le scénario que nous appelons à la Poutine. Ça, évidemment, ça consiste à garder le contrôle du processus électoral, ce qu'il fait toujours jusqu'à aujourd'hui, pour ensuite mettre un pantin qu'il aura choisi et qui va lui chauffer le siège pendant qu'il va se mettre un peu de côté. Et ce sera ce pantin qui sera le président de la République pour organiser évidemment son retour. Voilà les trois axes sur lesquels Joseph Kabila est en train de se déployer. Il a échoué pour le référendum. Maintenant, je jure fidélité et obéissance aux lois de la République démocratique du Congo. C'est en ces termes que le nouvel inspecteur général de la territoriale, Didier Moulolo Kanimbo, a prêté serment devant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabaniluko Biango Jacma. Cette cérémonie s'est tenue conformément au décret numéro 19/13 du 16 mai 2019 portant création, organisation et fonctionnement du service public dénommé Inspection générale de la territoriale, en sigle IGTR. 12 ans après la nomination du premier inspecteur général de l'IGTR par le président de la République, aucun des ministres de l'Intérieur qui se sont succédés à la tête de ce ministère n'avait obtenu une ordonnance présidentielle portant nomination des responsables de cette structure. C'est sous le vice-premier ministre Chabani que le chef de l'État a procédé à la nomination de Didier Moulolo et de Désiré Chomba, respectivement inspecteur général et inspecteur général adjoint de l'IGTR, qui a consacré la fin du régime des intérimaires les 12 dernières années. Il faut souligner que la dernière ordonnance à l'IGTR a été signée en 2014. Ça fait 12 ans. Et l'IGTR est resté dans un régime des intérimaires.
À son arrivée, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Détention Affaires coutumières, n'a pas voulu s'inscrire dans cette logique de maître des intérimaires. Et nous saluons aujourd'hui l'action menée par cet homme de la loi, parce qu'il a voulu que l'institution soit réhabilitée par la nomination d'un inspecteur général adjoint sur ordonnance du président de la République. La cérémonie s'est déroulée notamment en présence des autorités politico-administratives de la ville de Kinshasa ainsi que des secrétaires généraux composant l'administration du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Cette nomination traduit la volonté du gouvernement de renforcer le contrôle administratif et d'améliorer la gouvernance territoriale à travers l'ensemble de la République démocratique du Congo. Après plusieurs années, la République démocratique du Congo franchit une étape historique dans la reconquête de sa mémoire géologique. Au Royaume de Belgique, le ministre des Mines, son Excellence M. Louatum Kabamba, mène des discussions stratégiques en vue de la digitalisation et à la restitution progressive des archives géologiques nationales, un patrimoine scientifique essentiel à la connaissance du sous-sol congolais. Poursuivant sa mission de travail, le ministre des Mines, accompagné des responsables des structures sous tutelle, a tenu ce mardi 9 juin 2026 une importante séance de travail avec les responsables des archives géologiques relatives au sous-sol congolais ainsi qu'avec les représentants du Royaume de Belgique et de l'Union européenne engagés dans le financement et l'accompagnement de ce processus. Au cœur des échanges, l'élaboration d'une feuille de route opérationnelle destinée à accéder à la digitalisation et de la restitution progressive de ces données stratégiques à la République démocratique du Congo. Ces archives constituent un outil indispensable pour les géoscientifiques congolais. En cadre de collaboration, de partenariat avec ce musée, pour que graduellement les efforts qui se font ici, avec également l'aide de l'Union européenne, puissent aller dans le sens de digitaliser ces données-là et nous les transmettre afin que nous puissions avoir de la bonne donnée géologique, que nous puissions y appliquer les technologies modernes, notamment l'intelligence artificielle et autres, pour accélérer finalement la découverte des gisements dans notre pays. Il faut maintenant nous doter de ces moyens-là pour que nos jeunes géologues, qui sont très bien formés au pays, puissent enfin découvrir de vrais gisements qui vont créer de la richesse pour notre pays. Les discussions ont également porté sur le projet Panaf Géo Plus lancé à Kinshasa en mars 2026 qui accompagne le renforcement des capacités des services géologiques africains grâce à la digitalisation des données, au partage d'expertise et à la modernisation des outils techniques. À l'issue de la rencontre, les différentes parties ont convenu de mettre en place une feuille de route commune ainsi qu'une task force chargée d'assurer la mise en œuvre progressive des actions prioritaires. Nous sommes convenus sur une feuille de route avec un timing pour que nous puissions régulièrement revoir le progrès de ce qui est fait, ce qui est accompli. Et enfin, nous avons également convenu d'une task force qui va veiller à ce que nous prenions certains projets concrets, qu'on aille un peu au-delà de tout ce qui est protocole d'accord et autres, qui ne sont que des intentions après tout, mais qu'on aille dans du concret, dans un accord qui va veiller à ce que certains projets concrets puissent se réaliser. La délégation congolaise a par ailleurs visité les archives géologiques et la cartothèque du Musée royal de l'Afrique centrale. Une visite marquée par la remise au ministre des Mines d'une carte historique de la République démocratique du Congo datant de 1952 en signe de reconnaissance et de courtoisie institutionnelle. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, visant à moderniser la gouvernance du secteur minier et à renforcer la souveraineté de la RDC sur ces données géoscientifiques au service du développement national. Faisons suite à sa communication lors de la 91e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a créé la task force dédiée à la salubrité et l'assainissement de la ville de Kinshasa, confiant la charge au commandant du service national, le lieutenant-général Kassongo Kabwik.
Sous la haute direction du chef de l'État, la première réunion de l'équipe Task Force s'est tenue ce lundi 8 juin 2026 à la Cité de l'Union africaine. Au cours de cette séance de travail, le garant de la nation a donné quelques orientations, surtout des instructions précises pour un résultat escompté dans la réussite de la mission poursuivie par cette nouvelle structure d'assainissement de la ville de Kinshasa. Il s'est agi de la mise en œuvre de cette task force dans le meilleur délai. Donc ici nous pouvons rassurer que les instructions ont été données et seront bien suivies pour leur mise en œuvre au profit de la ville-province de Kinshasa. Les missions qui sont dédiées à la task force, c'est de rendre la ville de Kinshasa salubre. Répondant aux questions de la presse, le gouverneur de la ville de Kinshasa a insisté sur le fait que la mise en œuvre de ces travaux a commencé par cette réunion avec le chef de l'État. Il indique par ailleurs que ces travaux vont s'inscrire dans la durée. Nous saluons l'initiative prise par le chef de l'État, ce qui est totalement lié à son programme où il y a toute une initiative qui est dédiée à l'assainissement de villes. Et c'est de cette initiative-là se décline le programme Kinshasa Ezobonga qui veut en sorte que la ville soit propre. Alors la task force qui a été mise en place, une idée géniale pour aider à faire avancer la propriété publique sous l'accompagnement du service national. Au niveau de la ville, nous accompagnerons justement ces tâches pour permettre à ce que cette vision-là soit bien matérialisée, surtout qu'il y a des questions très liées aux bénéfices que le paramilitaire qu'incarne aujourd'hui le service national. Il faut ajouter le changement de mentalité par des mesures coercitives. Et nous pensons qu'avec cette idée ingénieuse du chef de l'État, par l'appui du service national, va permettre à ce que les choses se fassent comme il se doit, la propriété publique suive au bénéfice des Quinoises et Quinois. Le service national va accompagner les actions menées par le gouvernement provincial et ces derniers viennent en appui au service national pour accomplir la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État. Entre le service national et le gouvernement provincial de Kinshasa, il est question d'une complémentarité pour assainir la ville miroir de la République démocratique du Congo. Donc je suis Isabelle Rome, je suis l'ambassadrice de la France pour les droits humains et pour le devoir de mémoire, et je suis aussi l'ancienne ministre des droits des femmes et de la lutte contre les discriminations, et j'ai eu aussi une longue carrière de juge. Alors c'était un grand honneur de pouvoir rencontrer le ministre de la Justice, et j'ai eu le plaisir vraiment de rencontrer un homme de droit, et comme ancienne magistrate et ambassadrice, il est toujours très important de pouvoir discuter avec des personnes comme ce ministre qui sont attachées à la notion du droit, à la notion de respect du droit, à la notion de respect de l'état de droit, de la dignité humaine. Et à ce titre, nous avons eu une discussion très constructive. Alors vous savez, je pense que aucun pays n'est complètement exemplaire en matière de respect des droits humains. La France n'est pas complètement exemplaire. Je pense que même ce pays ne l'est pas forcément non plus. Je pense qu'aucun pays n'est exemplaire. C'est pourquoi d'ailleurs, moi je suis très attachée à une notion qui s'appelle la notion de redevabilité en matière de droits humains, c'est-à-dire une manière de suivre l'état d'avancée des droits humains dans chaque pays. Et je crois savoir que la République démocratique du Congo a intégré ou va intégrer le Conseil des droits de l'homme, et donc je pense que ça c'est une très bonne chose, et cela est aussi, je pense, une garantie pour le respect des droits humains, puisque la République démocratique du Congo sera aussi, comme la France l'est, tenue de rendre compte du respect des droits humains devant les autres États membres du Conseil des droits de l'homme. Et donc je pense que c'est une promesse de bon respect
et de respect justement de tous ces textes fondamentaux en matière de droits de l'homme, et notamment ce texte majeur qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans le cadre des préparatifs de la Journée nationale du tourisme prévue au mois de septembre prochain, la présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme, Malika Mukubu, séjourne dans le Haut-Katanga et c'est dans ce cadre qu'elle a échangé ce mardi 9 septembre 2026 avec le ministre provincial du tourisme, Babouni Mbao Georges, sur les dispositions à prendre pour la réussite de cette journée. Écoutons-la. Comme nous le disons souvent, il est grand temps que le tourisme congolais puisse éclore et être développé. Alors nous avons parlé sur plusieurs projets qui pourraient être réalisés dans le court terme, dans le moyen terme et dans le long terme, selon que nous pourrons avancer. Et donc l'Office national du tourisme avec ses partenaires ainsi que le ministère provincial du tourisme, nous sommes mis d'accord pour ce qu'il y a d'abord à commencer à court terme dans les jours qui viennent pour faire connaître et faire éclore le tourisme de cette grande province. Ma présence ici, en fait, pour la préparation de la Journée internationale du tourisme qui va se dérouler au mois de septembre, et nous avons jugé bon de commencer beaucoup plus tôt pour savoir comment les choses devraient se dérouler pour avoir une Journée internationale du tourisme digne de ce nom-là et pour pouvoir faire écho et commencer à travailler avec les différents partenaires qui pourraient être intéressés à prendre part à ces préparatifs et aussi à cette grande journée internationale du tourisme. En tout cas, l'Office national du tourisme est là pour accompagner en tant que bras séculier du ministère du tourisme, pour accompagner le ministère provincial qui prend les choses à bras le corps et aimerait voir le secteur du tourisme être rehaussé, revêtir en fait la province de sa plus belle robe en ce qui concerne le tourisme. Divers autres projets seront mis en place pour développer le tourisme en RDC et particulièrement dans la province du Haut-Katanga. Lorsqu'on parle du TENASOSP, en fait, il y a à la base les tests. Et un test est différent, fondamentalement différent d'un examen. Les comportements qu'on adopte vis-à-vis du test est différent du comportement que l'on doit adopter vis-à-vis de l'examen. Un examen mesure les acquis scolaires, mais les tests mesurent les potentialités d'un individu. Tshisekedi est prêt à tuer, et comme on a tué Kapangala, comme on a tué les autres, il sera responsable. Mes chers amis, bien le bonjour. Hier, tout le monde a été étonné de voir M. Moïse Katumbi sortir de son auto-exil pour prendre la parole et critiquer vertement le chef de l'État ainsi que les réformes constitutionnelles que nous nous apprêtons à faire. Trois choses ont retenu mon attention lors de cette sortie médiatique ratée. Premièrement, il faut que Moïse Katumbi puisse savoir que si en 2006, lorsqu'il avait été élu député, il avait siégé ne fût-ce qu'un semestre, il allait comprendre que le travail des élus du peuple se limite à 3 mandats. Premièrement, c'est le contrôle du gouvernement. Deuxièmement, c'est le vote des lois. Et troisièmement, c'est la représentation populaire. Et donc, dans leur deuxième mission qui concerne le vote des lois, c'est tout à fait normal qu'ils puissent étudier la question en ce moment de la loi référendaire. En démocratie, il n'y a pas une autre modalité pour consulter le peuple. Et il faut savoir aussi qu'en démocratie, comme le dit l'article 5 de notre Constitution, la souveraineté primaire appartient au peuple. Et il n'est pas seulement dit qu'une loi référendaire peut servir dans des questions strictement constitutionnelles. Il y a plusieurs sujets autour desquels on peut consulter le peuple, notamment si le peuple souhaite à ce que Kachobwe change de nom et devienne Monseigneur Positi. Deuxièmement, comment se fait-il que M. Moïse Katumbi s'est laissé ainsi se faire tromper par les membres de son parti, mais aussi par ses alliés politiques, lorsqu'il dit que le peuple a dit non à Félix Tshisekedi? Mais de quel peuple parlons-nous?
J'ai avec moi les sondages de l'agence Le Point, qui dit clairement que la ville morte n'a pas marché. Moi-même, j'ai été dans les rues, les images sont là. Les gens ont travaillé, les mamans ont vendu, les marchés ont fonctionné. Mais sur base de quoi M. Moïse Katumbi, depuis son exil, son auto-exil, va dire que la ville morte a marché et que c'est une réponse à Félix Tshisekedi? Réponse à quoi? Ces mensonges ne peuvent plus passer. Et troisièmement, c'est ce qui est le plus choquant, c'est que Moïse Katumbi promet au président de la République des morts dans les rues. Ça signifie que le calcul n'est pas celui de la démocratie, mais c'est celui de la terreur. Et on comprend pourquoi les membres de son parti, ainsi que ses alliés politiques, ont promis pour cette journée de 3 juin à ce qu'il y ait des casses, à ce qu'on puisse frapper les gens. Nous quittons donc le terrain de la démocratie. Et c'est abject de voir qu'au niveau de M. Moïse Katumbi, il puisse comme ça surfer sur les morts de Thérèse Kapangala et de tous ceux qui sont tombés en 2016. Et promettre qu'il y aura aussi des morts très prochainement. Je vais joindre ici ma parole à celle du ministre Mouyaya pour dire que nous rejetons cet esprit de mort. Le Congo est un pays démocratique. Ça m'étonne que ceux qui disent être avec le peuple sont énervés lorsqu'on dit qu'il faut aller consulter ce peuple. Parce qu'il n'y a pas de consultation en dehors d'un référendum. Quelle est la logique finalement? Et il faut savoir une chose, c'est que M. Moïse Katumbi n'est pas logique envers lui-même. Dans son propre camp politique, son directeur de cabinet en la personne de M. Olivier Kabitatou, par 2 fois, pas une, mais par 2 fois, a parlé des questions de réforme constitutionnelle. Première fois, il a dit qu'il fallait donner plus de pouvoir au président de la République. Et deuxième fois, il a dit qu'il fallait un système fédéraliste, ici en République démocratique du Congo, et non unitairement centralisé comme on le vit aujourd'hui. Comment on va le faire sans passer par une réforme constitutionnelle? Est-ce qu'il a chassé Olivier Kabitatou? Est-ce qu'il lui a promis la mort? Dans son propre camp également. Celui qu'il a recruté lors des élections qu'il a lamentablement perdues en 2023, la personne de Denis Sessanga. Sur les antennes de Top Congo, il a clairement dit que s'il gagnait les élections, il allait passer à une réforme constitutionnelle. Est-ce que Moïse Katumbi l'a chassé? Il continue pourtant à le soutenir. Donc ça signifie que nous sommes dans une personnification du débat. On quitte le débat objectif pour ne s'acharner que sur la personne de Félix Tshisekedi. Non pas parce que le président de la République est en train de vouloir s'éterniser au pouvoir, mais parce que le bilan de Félix Tshisekedi dérange. Tout ce monde a calculé de descendre le président par la guerre, ils n'ont pas pu le faire. Et ils comprennent aujourd'hui qu'il faut aller par des mensonges, par des stratagèmes abjects, pour finalement arriver à le déstabiliser. Mais ça ne marchera pas, parce que nous, le peuple, nous sommes avec lui. Et vous, qui parlez du peuple, quel est ce peuple? Ce peuple qui vous a lamentablement rejeté en 2023? Malheureusement pour vous, vous n'êtes pas du bon côté de l'histoire. Vous n'êtes pas avec le peuple. Pour la nation. Dirigé par l'archevêque Ejibaya Mampia, président d'église des Réveils au Congo, a organisé une marche de soutien au processus de changement de la Constitution et au référendum. Les manifestants ont plaidé en faveur d'une révision constitutionnelle sous le rythme des fanfares et avec quelques pas de danse. Marche pour le changement de la Constitution du 18 février 2006 s'est déroulée selon 4 itinéraires distincts. Tchango, Muamba, Lukunga et Funa. La parole au peuple a mobilisé plusieurs participants venus de 4 coins de la ville de Kinshasa dans le but de mettre en avant les projets de changement de la Constitution. Prenant la parole, l'archevêque et président Ejibaya Mampia s'est déclaré favorable au changement de la Constitution et au référendum. Vous tous, nous disons la communauté nationale, la communauté internationale, nous, représentants du peuple dans la société appelée société civile citoyenne, à cause de tout ce qu'il y a comme discussion. Les uns disent pas de changement, pas de révision. Les autres disent il faut réviser, il faut changer. Mais nous, le peuple, nous disons nous
sommes les souverains. En tant que souverains, nous avons lancé l'appel au chef de l'État, l'appel au président de la République en disant nous voulons qu'il puisse faire appel au référendum. Parce que le référendum est reconnu par la Constitution. C'est la voix du peuple qu'on donne la parole au peuple qui est le souverain primaire. Pour montrer à la face du monde que nous voulons le référendum, nous allons dire 3 fois référendum pour faire entendre la voix du peuple. Est-ce que nous pouvons y aller ensemble 3 fois? Référendum, référendum, référendum. Les confessions religieuses et les structures de la société civile laïque, nous disons aux députés, le temps est de sauver la République démocratique du Congo. Si même il faut en appeler à une session extraordinaire, nous le peuple nous en demandons, afin que toute urgence, le président de la République, il est le magistrat suprême, nous ne l'obligeons pas, mais nous faisons entendre notre voix en tant que peuple, en disant référendum est nécessaire pour départager ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, et le peuple est prêt à se prononcer quant à cela. Il est important de noter que cette marche a rassemblé de nombreuses confessions religieuses et sociétés civiles dans un esprit de fraternité et de convivialité. Cette activité s'est clôturée dans la sérénité. Il s'est tenu ce vendredi 5 juin une marche de sensibilisation organisée par la coalition citoyenne pour la nation, coordonnée par l'archevêque Ejiba Yamapia. Initialement prévue au Palais du Peuple, puis délocalisée à la dernière minute, cette grande manifestation qui a réuni plusieurs confessions religieuses ainsi que diverses couches de la population s'est finalement déroulée à l'esplanade du stade de martyrs de Kinshasa. Dans son intervention, Sa Majesté Diffiné a expliqué les principales raisons ayant conduit les organisateurs à tenir cette activité au stade de martyrs. Stade de martyrs, place de Pentecôte, et Maison et Salimaka. De son côté, l'archevêque Ejiba Yamapia a dans son allocution souligné le bien fondé de cette rencontre citoyenne. Tous, nous disons la communauté nationale, la communauté internationale, nous, représentants du peuple, dans la société appelée société civile citoyenne, à cause de tout ce qu'il y a comme discussion. Les uns disent pas de changement, pas de révision. Les autres disent il faut réviser, il faut changer. Mais nous, le peuple, nous disons, nous sommes les souverains. En tant que souverains, nous avons lancé l'appel au chef de l'État, l'appel au président de la République en disant nous voulons qu'il puisse faire appel au référendum. Parce que le référendum est reconnu par la Constitution. Notons que la coalition citoyenne pour la nation milite en faveur de l'organisation d'un référendum en République démocratique du Congo, estimant qu'il s'agit d'un mécanisme permettant au peuple congolais d'exercer pleinement sa souveraineté et de faire entendre sa volonté sur les questions d'intérêt national. Des réformes constitutionnelles. L'Église du Christ au Congo estime qu'une initiative de réforme constitutionnelle dans le contexte actuel doit impérativement répondre à l'exigence d'un cadre national inclusif et apaisé, conformément aux dispositions des articles 5, 218, 219 et 220 de la Constitution. Fort de ces évidences, l'Église du Christ au Congo appelle les partis à recourir à la sagesse divine, confère 1 Roi 3, 16
à 28 et aux valeurs ontologiques africaines de l'arbre à palabre. Le dialogue démocratique national et inclusif reste la voie idoine dans ce contexte précis, conformément aux résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les résolutions de l'Union africaine et de l'Union européenne, ainsi que des accords de Washington et de Doha. Nous sommes un peuple uni par le sort et dans l'effort pour l'indépendance. C'est notre hymne national. Nous avons un beau et riche pays que Dieu nous a donné. Ne construisons pas des murs, mais jetons des ponts. Demandons à Dieu de faire de nous des artisans de réconciliation. Là où la méfiance a fermé la route, que le Seigneur ouvre le chemin. Là où l'histoire a laissé des blessures, que le Seigneur suscite des gestes de guérison de la mémoire collective. Ensemble, par un esprit de dépassement de soi et de dialogue constructif, nous pouvons trouver des solutions consensuelles et durables pour le bien de notre peuple. Psaume 133 et Matthieu 5, 1 à 12. Puisse l'Éternel bénir nos autorités. Puisse l'Éternel bénir son peuple. Puisse l'Éternel consoler toutes les familles éplorées dans les 3 provinces pendant ce dur moment que traverse notre pays. Puisse l'Éternel construire la paix durable et restaurer l'unité. C'est par un vol régulier de la compagnie d'aviation CAA que le gouverneur de la province de Tanganyika, Christian Kitunga, a regagné sa province après une participation active à Kinshasa à la tripartite RDC, Burundi et HCR sur la situation des réfugiés congolais au Burundi. Par conséquent, l'HCR devait se rendre compte et palper du doigt des conditions sécuritaires, des conditions sociales que nous devons mettre en place pour que nos compatriotes reviennent. Juste après l'accueil officiel, le gouverneur Christian Kitunga a profité pour visiter les travaux de réhabilitation de l'aérogare de l'aéroport de Kalemi. Pour nous, c'est avoir l'aéroport dans les normes, l'aérogare dans les normes. Mais pour autant qu'on n'a pas cet aérogare, on ne peut pas abandonner ce qui existe déjà. Il faut permettre à ce que le voyageur puisse voyager dans des conditions de conditions humaines. Et donc c'est le peu de choses que nous pourrons offrir. Bien évidemment, félicitons le ministre des Transports pour ce courage de pouvoir faire avancer les choses. Parce que quand on a une vision et qu'on a des gens qui peuvent pousser cela, je crois que ça mérite de jeter les fleurs. Dans la ville de Kalemi, la présence de la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, F. Bazaïba, qui vient au nom du gouvernement apporter l'assistance aux déplacés internes dans la province de Tanganyika. Le gouverneur salue cet appui du gouvernement. Vous devez tout simplement savoir que le Tanganyika, c'est une terre de paix. Et non seulement nous avons reçu des réfugiés, on a eu des milliers de militaires qui, venant de l'Est, ont été bien reçus au Tanganyika, encadrés, jusqu'à ce qu'ils ont été redéployés ailleurs. Donc, les réfugiés sont bien encadrés, identifiés, connus. Et le besoin, vous le savez, les besoins sont les besoins d'abord primaires.
et les besoins sont multiformes. Et donc nous sommes encore plus encouragés. Nous avons vu son Excellence Madame Eve Bazaïba qui est avec nous ici à Kalemi pour encourager ces gens qui ont fui les atrocités de la guerre, nous imposer encore une fois de plus par le Rwanda. Et donc, pour nous, c'est voir que le gouvernement central est en train d'appuyer ce gouvernement provincial par ricochet sa propre population qui est dans les Tanganyika. Et ce dimanche, la ministre d'État va effectuer une série de visites dans plusieurs sites et familles d'accueil qui hébergent les déplacés internes. Plus de 2000 ménages sont concernés. C'est par un vol régulier de la compagnie d'aviation CAA que le gouverneur de la province de Tanganyika, Christian Kitunga, a regagné sa province après une participation active à Kinshasa à la tripartite RDC, Burundi et HCR sur la situation des réfugiés congolais au Burundi. Par conséquent, l'HCR devait se rendre compte et palper du doigt des conditions sécuritaires, des conditions sociales que nous devons mettre en place pour que nos compatriotes reviennent. Juste après l'accueil officiel, le gouverneur Christian Kitunga a profité pour visiter les travaux de réhabilitation de l'aérogare de l'aéroport de Kalemi. Pour nous, c'est avoir l'aéroport dans les normes, l'aérogare dans les normes. Mais pour autant qu'on n'a pas cet aérogare, on ne peut pas abandonner ce qui existe déjà. Il faut permettre à ce que le voyageur puisse voyager dans des conditions de conditions humaines. Et donc c'est le peu de choses que nous pourrons offrir. Bien évidemment, en félicitant le ministre des Transports pour ce courage de pouvoir faire avancer les choses. Parce que quand on a une vision et qu'on a des gens qui peuvent pousser cela, je crois que ça mérite de jeter le fleur. Dans la ville de Kalemi, la présence de la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba, qui vient au nom du gouvernement apporter l'assistance aux déplacés internes dans la province de Tanganyika. Le gouverneur salue cet appui du gouvernement. Vous devez tout simplement savoir que le Tanganyika, c'est une terre de paix. Et non seulement nous avons reçu des réfugiés, on a eu des milliers de militaires qui, venant de l'Est, ont été bien reçus au Tanganyika, encadrés, jusqu'à ce qu'ils ont été redéployés ailleurs. Donc, les réfugiés sont bien encadrés, identifiés, connus. Et le besoin, vous le savez, les besoins sont le besoin d'abord primaire. Et les besoins sont multiformes. Et donc nous sommes encore plus encouragés. Nous avons vu son Excellence Madame Eve Bazaïba qui est avec nous ici à Kalemi pour encourager ces gens qui ont fui les atrocités de la guerre, nous imposer encore une fois de plus par le Rwanda. Et donc, pour nous, c'est voir que le gouvernement central est en train d'appuyer ce gouvernement provincial par ricochet sa propre population qui est dans les Tanganyika. Et ce dimanche, la ministre d'État va effectuer une série de visites dans plusieurs sites et familles d'accueil qui hébergent les déplacés internes. Plus de 2000 ménages sont concernés. Au cœur de l'actualité, on avance, on veut comprendre, partager. Chaque jour, nouvelle réalité, on se retrouve ici pour la raconter. Au cœur de l'actualité, vos histoires,